Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu le remarques, plus tu bosses, plus tu avances, plus tu progresses et accumules de la masculinité, de la compréhension de la vie, de l'expérience à un jeune âge, plus tu remarques que les choses sont faciles pour toi. Car la phrase qui dit « rira bien qui rira le dernier » s'applique à nous. Plus le temps passe et plus on devient beau, plus on devient expérimenté et plus on remarque que les personnes qui nous causaient des difficultés deviennent des personnes qui sont en train de diminuer et de perdre en glow et en énergie. Actuellement, plus tu approches de la quarantaine, plus tu retiens ton énergie, plus tu as de l'argent et plus tu es en forme. Tu remarques que ce sont ces simples métriques qui vont faire que tu deviens quelqu'un qui est un chef-d'œuvre. Car ce que je te dis là est pourtant la base, mais peu de personnes réussissent à maintenir cela. Comme je le dis à chaque fois, les grands de ce monde, les hommes qui réussissent à percer et à rester au haut niveau, sont ceux qui maîtrisent les bases et les font à vitam aeternam. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Actuellement, on attaque le mois de juin en force. On remarque que doucement l'énergie commence à monter. Doucement la masculinité recommence à prendre sa place. Doucement les énergies recommencent à prendre leur stabilité. Et ceux qui étaient les premiers sont les derniers. Ceux qui faisaient des dingueries commencent à être révélés. Vous voyez également que les femmes commencent à s'habituer à une masculinité beaucoup plus présente. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est rapidement le fait que tu es un chef-d'œuvre, tu es en train de progresser, tu es super beau, tu es plus fort et plus athlétique et plus puissant que tu ne le penses. Le problème est que tu attends une date de péremption. Il faut juste que tu continues. Tu attends une date de retraite, mais il faut juste que tu continues. Car peu importe ce que tu vas atteindre comme niveau, peu importe ce que tu vas atteindre comme objectif, tu seras toujours insatisfait. Un peu comme une femme qui est toujours dans l'attente de quelque chose de meilleur. Cette part de féminin que tu as veut toujours que tu atteignes une meilleure version de toi-même. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre 40 est très important pour nous. C'est l'apogée de l'homme. 40 ans, 40 jours de jeûne, 40 kilos de nourriture à chaque giclée que tu perds. Donc, à chaque fois, tu vas voir que le chiffre 40 revient dans pas mal de livres, pas mal de Bibles, de Coran, etc. Et tu vas comprendre que au niveau des muscles, au niveau de la santé, au niveau de la semence, si tu retiens cela et que tu gardes tout cela à très haut niveau, tout peut arriver. En ce moment, on a des exemples qui sont très réels de cela. Si tu es métis ou que tu es un petit peu light skin, tu vas voir que Andrew Tate sera ton exemple. Si tu es plutôt caucasien, tu vas voir que Cristiano Ronaldo est ton exemple. Et si tu es black, tu vas voir qu'il y a LeBron James qui sera ton exemple. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que toutes ces personnes-là, elles sont à peu près dans la trentaine, elles retiennent leur essence et actuellement, elles profitent des faiblesses de la matrice et elles montrent qu'il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de retraite si l'homme retient, s'il est en forme, s'il est tout simplement dans sa pleine puissance et qu'il fait en sorte d'acquérir des richesses. Et ce que je remarque moi-même, c'est que plus je progresse, plus je suis plus fort et plus rapide, mais surtout plus expérimenté et plus adroit au sport que je fais, qui est le basket. Pourquoi? Parce qu'on va te donner une date de péremption, on va te donner un moment où tu vas tout simplement être amené à la retraite. Ce qui arrive, c'est que la plupart des hommes avec lesquels tu vas discuter, s'ils ont par exemple entre 50 et 60 ans et qu'ils ont encore leur santé physique au point et leur semence qui est encore là, tu vas remarquer qu'ils peuvent avoir la fille, la mère et la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils ont une quantité d'expérience extrême et qu'ils arrivent à gérer pas mal de situations. Maintenant, ce qui va faire qu'ils voudront ou pas arrêter un certain business, c'est leur envie, leur capacité à répéter les efforts et tout simplement leur vitalité. Maintenant, ce que je veux expliquer à tout le monde, c'est que nous sommes dans une chaîne, dans une façon de fonctionner, dans un courant qui est tout simplement basé sur l'investissement sur soi. Le plus tôt tu vas investir, le plus de résultats tu auras. Le plus souvent tu vas investir, le plus de respect et d'estime de toi tu auras envers toi-même et donc les gens envers toi. L'homme actuellement, mon frère, c'est un chef-d'œuvre. Et tu es un chef-d'œuvre et ça prend du temps à être créé. C'est pas quelque chose que tu fais en un claquement de doigts. La femme naît comme étant un chef-d'œuvre. Toi, tu deviens un chef-d'œuvre à mesure que le temps passe. Et pour cela, il faut que tu comprennes qu'on va t'admirer à mesure que le temps passe, mais également on va te détester à mesure que le temps passe. Et beaucoup d'hommes ne savent pas que lorsqu'ils se retiennent, lorsqu'ils vont à la muscu, lorsqu'ils travaillent sur le business, lorsqu'ils mettent du cash de côté, lorsqu'ils font tout simplement des choses qui vont prévaloir pour du bonheur plutôt que du plaisir instantané, ils sont beaucoup plus proches du niveau d'après que du plaisir instantané. Ils sont beaucoup plus proches du niveau suivant que du niveau d'après. Et ça, c'est quelque chose que je veux que tu comprennes parce que ça t'empêche d'avoir une perspective assez correcte sur ce que tu fais, sur ce que tu peux devenir et sur les différentes choses que tu peux atteindre. Car beaucoup de personnes se demandent comment je fais pour être constant, comment je fais pour avoir tout le temps des résultats, même lorsque ça va bien ou pas. C'est parce que je me dis, si je fais une vidéo de plus,
si je me présente une fois de plus à l'entraînement, si je suis un peu plus constant, si je fais ce petit millimètre-là, alors au début, ça va donner tout simplement cet écart-là, mais par la suite, ça va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir et les gens ne pourront pas me rattraper là où je vais. Parce que la constance que tu as actuellement, les gens ne pourront pas te rattraper là où tu vas. Alors, la première étape, elle est toute simple, c'est que tu dois tout simplement acquérir les étapes, étape par étape, pièce par pièce, morceau par morceau, nécessaire au grand chef-d'œuvre. Et tu dois comprendre exactement quelle version de toi va pouvoir conduire ce bateau, quelle version de toi pourra être avec cette femme, quelle version de toi pourra être avec 3, 4 ou 5 enfants, peu importe, quelle version de toi pourra avoir 3, 4 baby mamas. Peu importe ta manifestation, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est à toi et tu en fais ce que tu veux. Beaucoup de personnes vont dire « Oh, il a dit qu'il pouvait avoir plusieurs baby mamas ». Mais si tu le veux, tu peux le faire. Et ce que tu dois comprendre, c'est que chaque manifestation, chaque niveau, chaque chose que tu veux tout simplement réaliser a un coût. Il a un coût en termes de semences, il a un coût en termes d'énergie, il a un coût en termes de sacrifice, il a un coût en termes de sang, il a un coût en termes de pacte. Que tu fasses ça pour le bien ou que tu fasses là pour le mal. Mais dans tous les cas, il y a un coût qui va s'appliquer et qui va faire que tu vas tout simplement avoir un effort à donner ou un prix à payer. Et lorsque tu le comprends, tu vois que chaque étape que tu passes est un petit centime, est un petit billet que tu mets sur l'investissement de la personne que tu vas devenir demain. Le deuxième point, c'est tout simplement que tu puisses opérer dans l'amplitude extrême, dans l'amplitude la plus profonde, dans la profondeur de tous tes skills, de tout ce que tu sais faire. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu as bossé sur toi pendant un bon moment, que les gens, ils étaient là avant toi et que tu étais tout simplement en train de galérer, eux, ils ne faisaient pas attention à toi. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils opéraient au niveau où ils devaient opérer, sans aucun stress, sans aucune gêne. Donc maintenant que c'est à toi, il faut que tu y ailles sans excuse, sans retenue et surtout sans regret pour les autres. Car ce qu'il faut que tu saches, c'est que lorsque tu vois un animal qui est beaucoup plus gros qu'un autre ou lorsque tu vois un arbre qui est beaucoup plus gros qu'un autre, à un certain moment, il était petit. À un certain moment, il a failli crever parce qu'on lui a pris tous ses nutriments et toute son eau. Mais maintenant qu'il est gros, il sait ce que ressentent les autres, mais il ne va pas s'excuser d'être gros pour autant. Et c'est actuellement là où tu es. Tu as 1 an et demi, 2 ans de rétention séminale et tu commences à avoir de la gêne lorsque tu glows trop ou lorsqu'une femme mariée te regarde parce que son conjoint, il n'arrive même plus à monter et à être dur le matin. Il faut que tu comprennes que tu as fait les efforts nécessaires et que maintenant tu dois poser tes couilles sur la table sans retenue et sans stress par rapport aux autres. L'étape numéro 3, c'est tout simplement que la haine, c'est tout simplement ce qui va te dire « Ok, tu es sur le bon chemin et non seulement tu es sur le bon chemin, mais tu vas un petit peu trop vite. » Lorsque tu comprends cela, tu vas voir que la femme, elle a son équilibre et toi, tu as le tien. Lorsqu'une femme devient belle, lorsqu'une femme commence à être jolie, lorsqu'une femme commence à devenir de plus en plus mature dans sa féminité, alors elle reçoit de l'amour. À l'opposé, toi en tant qu'homme, lorsque tu deviens beaucoup plus masculin, beaucoup plus charismatique, tu vas recevoir de la haine. Donc il faut que tu comprennes que chaque personne a sa façon de recevoir ses fleurs, mais nous, on reçoit les épines. Et plus tu as des épines, plus tu es en train d'opérer, plus tu gênes des gens, plus tu es en train d'avancer. Et si la femme reçoit du bonheur, eh bien toi, tu vas recevoir de l'inconfort. Et si elle reçoit de la joie, eh bien toi, tu vas recevoir de la haine. Comme je dis à chaque fois, au début, tu auras de l'attraction, mais ça, c'est pour te montrer le style de vie que tu auras lorsque tu vas faire de la rétention ton mode de vie. Par la suite, tu auras tout simplement soit une flatline, soit un relapse, soit un problème, soit une période d'isolation. Lorsque tu as eu cela, c'est là que tu commences à progresser parce que Dieu fonctionne par l'inconfort et le diable fonctionne par le confort. Le quatrième point, mon frère, il est tout simple. C'est que le plus tu vas loin, le moins tu dois te poser de questions. Quand on te dit « just do it » par rapport à Nike, c'est « just do it », répète les efforts à l'entraînement. Répète les efforts sur la masterclass des secrets de la rétention séminale. Répète tout simplement le fait de bosser sur toi et d'investir sur toi. Mais tu auras tout simplement plein de matchs, plein de répétitions, plein de moments, mais tu vas attendre un moment, un instant, une seconde pour pouvoir réaliser ce que tu avais dans toute une vie. Beaucoup de personnes vont aller dans des parkings, dans des terrains de basket ou bien dans des terrains de foot et vous allez voir des jeunes garçons répéter le chrono qui est en train de défiler ou répéter un commentateur qui est en train d'expliquer quelque chose qui arrive dans une vie. Peut-être qu'il reste 3-4 minutes à la Coupe du Monde, peut-être qu'il reste quelques secondes en finale des playoffs et ils vont répéter cet instant-là pour montrer que
et se prépare pour cet instant. Lorsque tu vas te préparer pour cet instant-là et que tu sais que tu as mis les bouchées doubles, que tu t'es préparé pour cet avènement, que tu t'es préparé pour cette manifestation, que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire par rapport à cette emprise, le jour où il faut montrer cette puissance-là, il faut tout simplement déballer l'intégralité de ta puissance sans te poser de questions. Plus tu vas loin, moins il faut te poser de questions parce que tu as déjà réfléchi un maximum de temps et tu as déjà réajusté et appliqué tout ce qu'il fallait faire pour devenir meilleur. Il est tout simplement temps de foncer et d'aller chercher la couronne qui te revient. Cinquième point, c'est que plus tu avances, mon frère, moins ça devient réellement et purement masculin. Tu es à 80% masculin, donc tu es dans la rigidité, dans la routine, dans le fait d'être discipliné, de faire les choses à l'heure et à temps. Mais maintenant que tu arrives à ce moment où tu as déjà complété cela, pour que tu puisses passer au niveau d'après, ça va beaucoup plus être sur des choses qui vont être comme ton apparence. Et plus tu vas loin, plus ton apparence compte. Et ton apparence compte plus que tu ne le penses. Tu n'es plus un adolescent, tu n'es plus un gamin, tu n'es plus quelqu'un qu'on ne peut pas regarder lorsqu'il vient quelque part. Et ce regard-là qui se pose sur toi chaque fois que tu entres dans une pièce ou que tu passes dans un parc ou dans un centre commercial, cela veut dire que on est en train de t'observer. Je vais t'expliquer un nouvel adage et je viens de l'écrire juste avant de commencer cette vidéo-là. C'est qu'en fait, l'habit du moine donne les droits et le leadership du moine. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Lorsque tu t'habilles comme un moine, même si ça ne fait pas de toi ce moine-là intrinsèquement, mais les gens et surtout les femmes s'accordent à penser que tu as cette capacité-là. Je le dis tout le temps. Si une femme va chez le gynécologue et qu'il y a un SDF à côté, qu'on lui met une blouse blanche, qu'on lui dit voilà, rasez-vous rapidement et rentrez dans la pièce, elle ne saura à aucun moment si le gars est tout simplement un SDF ou bien un gynécologue. Pourquoi? Parce que l'habit du moine donne beaucoup de droits et de leadership. Et plus tu vas monter en pression, plus tu auras ton aura qui sera au point, plus tu auras ta semence et ta masculinité et spiritualité qui sera en place. Il faudra que tu investisses sur ton apparence. Parce qu'on te dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, vu que tu n'as pas mangé ce fruit défendu à l'intérieur de toi, ça va transparaître à l'extérieur de toi seulement si tu mets un petit peu d'effort sur ton apparence, sur ton potentiel, sur ta skincare routine, sur tes dents. Bref, il faut que tu puisses montrer que as within, so without. Ce qu'il y a à l'intérieur, il y a à l'extérieur. As above, so below. Comment je gère mon essence ici, comment je m'exprime correctement et j'ai de l'empathie, de l'intuition et une capacité de visualisation énorme. Donc, c'est très important que tu comprennes que ce que tu vas faire en cachette, il est temps maintenant de le faire transparaître au grand jour. Sixième point, c'est qu'il faut que tu apprennes à communiquer. Il faut que tu apprennes à communiquer. Il faut que tu apprennes à vendre. Il faut que tu apprennes à faire les choses correctement. Actuellement, je fais des coachings sur la vente. Je vais mettre différents prix pour que chaque personne puisse venir et puisse se faire coacher sur 1, 3 ou 6 séances afin que vous puissiez apprendre à communiquer, apprendre à raconter quelque chose, apprendre à avoir du storytelling. Car vous le comprenez, les médias sont tout simplement là pour vous raconter des histoires. Et si vous ne savez pas vous défendre, si vous ne savez pas raconter votre point de vue, si vous ne savez pas simplement étayer votre opinion avec des mots et une façon très précise et articulée d'exprimer vos pensées, il sera très difficile de faire passer un message à d'autres personnes. Actuellement, j'étais dans l'équipe hier, je me retrouve à parler, à motiver les gars, à leur expliquer exactement comment faire pour ne pas perdre cette finale. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à un point où toute ma masculinité est au point, toute mon apparence est au point et maintenant, je peux tout simplement parler. Lorsqu'un homme parle aux autres, il fait face tout simplement à la deuxième plus grande phobie du monde. La première étant les araignées, la deuxième étant la prise de parole en public. Une femme, mon frère, tu as juste à lui demander « Bébé, qu'est-ce que tu veux sur le menu ?» Elle va te dire qu'elle ne sait pas. Tu vas lui dire « Prends une décision ?» Elle ne sait pas. Tu vas lui dire « Qu'est-ce que tu penses de la relation ?» Elle va te dire ce qu'elle ressent sur le moment, mais en réalité, elle ne sait pas exactement. Pourquoi? Parce qu'elle va communiquer avec toute son énergie, avec toutes son attitude et surtout avec des gestes. Mais toi, mon frère, comme tu as déjà cette capacité à communiquer, tu as déjà cette capacité à étayer et à expliquer toutes tes sensations, tous tes sentiments avec des mots précis, il faut que tu développes cela. Et lorsque tu vas le développer correctement, tu vas remarquer que tu as une capacité à tirer les gens à ta cause, à leur expliquer exactement ce que tu veux et donc à pouvoir influencer les personnes autour de toi, non par ton aura et ton énergie, mais par le chakra de la gorge et ta façon de communiquer.
L'étape numéro 7, c'est tout simplement que si tu bosses sur ta rétention, si tu bosses sur ton énergie, ton glow, ton aura, etc., mais que tu n'es pas en capacité de protéger physiquement et financièrement, alors toute ta masculinité, toute ta spiritualité tombe à l'eau. Beaucoup de personnes se contentent de peu alors qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Jamais tu vois que Dieu te donne un fruit sans semence. Tu es ce fruit, tu retiens la semence, mais tu n'as pas un compte en banque qui est rempli. Tu n'as pas une communauté qui est correcte. Tu n'as pas des personnes qui te suivent et qui se sentent protégées par rapport à toi. Il faut que tu aies ce leadership pour pouvoir voir avant les autres, plus longtemps que les autres, mais réellement avoir cette force physique pour protéger aussi s'il y a des choses difficiles qui se passent. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et vu que beaucoup de personnes refusent de faire le travail, elles vont trouver des excuses pour ne pas aller au bout de ce point-là, au bout de leur masculinité. L'étape numéro 8 et qui est très importante dans le chef-d'œuvre que tu seras, c'est d'apprendre à la fermer. La femme parle beaucoup plus que nous. Elle parle, je crois, 20 000 mots de plus que nous par jour parce que c'est son rôle. Elle va beaucoup moins faire, donc elle va beaucoup plus parler. Le moins tu vas parler, le plus tu vas pouvoir faire. Et un tip que je te donne, si tu ne comprends pas exactement comment tu peux tout simplement parler de moins en moins, il faut que tu apprennes à arrêter de manger. En mangeant un peu moins, tu vas te rendre compte qu'en mettant un peu moins à l'intérieur de toi, tu auras moins de choses à dire et tu vas réfléchir un peu mieux. C'est un nouveau tip que j'ai compris, mais ça m'aide énormément et j'en parle actuellement sur Patreon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu vas parler, mon frère, ça va être précis, ça va être tranchant. Et vu que la langue a capacité de vie ou de mort, vu qu'elle est chargée en énergie et en semences, lorsque tu vas parler, tu vas pouvoir trancher la réalité et tout simplement manifester ce que tu veux. L'étape numéro 9 est tout simplement tirée d'un proverbe créole qu'on dit qui s'appelle « Grand nombre pas qu'à honte ». Ça veut dire que les hommes d'âge mûr n'ont pas honte. Déjà, ils n'ont pas honte parce qu'ils ont déjà tout vu, mais ils n'ont pas honte parce qu'ils savent qu'à un certain moment, dans une tâche donnée, ils vont paraître comme étant nuls. Ils vont paraître comme étant débutants. Et ils ont déjà appris à apprendre et ils savent que c'est tout simplement le niveau de base qu'ils ont devant eux et qu'ils vont devoir passer par les étapes. Ils n'ont pas honte de l'état actuel où ils sont. Ils comprennent que c'est tout simplement le cursus normal de quelqu'un qui est en train de progresser. Maintenant, ce que tu dois remarquer et ce qui est important, c'est que les hommes d'âge mûr, les hommes riches, les hommes qui sont arrivés à leur plein potentiel, ils n'ont pas non plus honte de progresser, ils n'ont pas non plus honte de briller. Et ce que tu remarques, c'est que les jeunes de maintenant ou la société actuelle, les hommes de maintenant, ils veulent tout simplement être bons tout de suite. Donc, ils ont premièrement peur de progresser et de paraître nuls. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils ont tout simplement peur également de briller. Et dans le film Coach Carter, tu vas voir que l'un des personnages principaux du film, il va tout simplement parler et dire à tout le groupe, à tous les gars de l'équipe de basket, ce n'est pas notre part d'ombre qui nous effraie, c'est notre part de lumière. Ce n'est pas le moment où tu es bloqué dans ton coin, où tu n'arrives pas à voir ta manifestation, où les gens sont en train de rire de toi. Non, parce que l'éducation que maman t'a donnée, c'est tout le temps l'humilité, c'est la matrice, c'est d'être un gentil garçon. Sache que l'éducation que ta mère t'a donnée, elle répugne et repousse ta femme. L'éducation que ta maman t'a donnée, elle repousse et répugne la matrice. Par contre, lorsque tu commences à rentrer dans ta vraie puissance, lorsque tu commences à rentrer dans ta masculinité et que ton père te regarde comme « Vas-y mon frère, let's go ». Passe exactement là où je n'ai pas pu aller petit. Continue, pousse, pousse. Et c'est là que tu vas remarquer que ce que tu dois faire, c'est passer exactement là où ton père n'a pas pu. Et tu comprendras et tu verras qu'à ce moment-là, il y aura peut-être des quiproquos avec ta mère ou avec les gens qui forment cette matrice maternelle autour de toi, mais c'est tout simplement pour confirmer est-ce que tu es certain de là où tu vas. Et lorsque tu auras tout accompli, ils vont te regarder avec fierté et plaisir. Mais très important, n'aie pas peur d'être nul au début et deux, n'aie pas peur de briller lorsque tu es arrivé au niveau où tu voulais. Le 10e point, il est tout simple et il est super important, c'est apprendre à d'autres personnes ce que tu connais. Je ne parle pas de rétention, je ne parle pas spécialement de masculinité, je parle tout simplement d'une tâche où tu es déjà bon et qu'un quelqu'un ou une personne qui est en train de commencer là où tu es déjà expert veut tout simplement se spécialiser. La meilleure manière de devenir bon, c'est d'apprendre aux autres. La meilleure manière de corriger ses erreurs, c'est d'enseigner aux autres. Et lorsque tu vas apprendre, que tu sois kinesthésique, que tu sois olfactif, que tu sois quelqu'un qui soit visuel, que tu sois quelqu'un qui soit auditif, peu importe le style et la façon que tu as de retenir les informations, dans l'apprentissage que tu vas faire à quelqu'un d'autre, tu vas passer par tous les filtres, tous les chakras, tous les sens que tu as vont pouvoir retenir cette information et te permettre de la recracher. Donc, mon message pour toi, mon frère, est que tu es un chef-d'œuvre, tu entres dans le prime, tu entres dans ta pleine puissance et la masculinité est en train de devenir quelque chose qui est une nouvelle tendance, une mode.
Donc, le plus tôt tu vas investir, le plus tôt tu auras des résultats. Actuellement, la masterclass est au même prix que le prix de lancement. Je vais le laisser encore pour les prochaines 48 heures. Fais en sorte de pouvoir l'avoir. Si tu as des problèmes de paiement ou quoi que ce soit, viens me voir directement et on va voir comment gérer cela. Et sinon, il y a les Semen Retention Boosters qui sont là. On a refait les stocks. On a livré plus de 60 personnes depuis le début. Je suis vraiment content pour votre confiance et je continue à bosser sur moi afin que vous puissiez voir que je ne suis pas tout simplement en train de raconter des choses, mais que je suis le produit de ce que je fais et de ce que je dis. Donc, partage ça, mon frère. Like, surtout abonne-toi et dis-moi en commentaire sur quelle chose que tu es en train de bosser, sur quelle manifestation sur laquelle tu es en train de bosser. Et dis-moi si tu ne ressens pas que tu es en train de devenir le chef-d'œuvre que tu rêvais depuis tout petit. Peace.